Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer tout mon parcours, comment j'ai fait de 0 à 330 000 euros par an en partant de rien, en partant du SMIC. Donc c'est parti, je vais tout expliquer et t'en fais pas, c'est pas une vidéo où on va parler que de moi, je vais vraiment t'expliquer des astuces, comment toi tu peux faire en fonction de ta situation. Je vais vraiment tout te donner pour que tu aies une meilleure vision sur moi. Je vais être super honnête et comme ça va t'expliquer comment toi aussi tu peux faire. Je te rassure, j'ai rien de magique, j'ai juste un truc que beaucoup de personnes n'ont pas, c'est que je travaille beaucoup. Donc je vais t'expliquer tout ça. Avant tout, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et s'il te plaît, commente pour me dire si tu aimes ce genre de vidéo où je t'explique des choses personnelles et en plus je te donne des astuces. Donc c'est parti, on y va. Donc cette vidéo, comme tu vois, je suis pas seul, ça va se faire sous forme de format brut. Donc tu sais, avec la question qui s'affiche et je vais répondre pour rendre ça un peu dynamique, il va y avoir de tout. C'est des questions que j'ai prises sur mon Instagram. Donc si tu n'y es pas d'ailleurs, n'hésite pas à me rejoindre. C'est parti, on y va. Alors j'ai 28 ans, je suis né le 18 juin, donc j'ai 28 ans et demi bientôt. et ça passe vite, ça passe très très vite. J'habite en région parisienne actuellement, j'habite à côté de Disney. Pour ceux qui le savent, j'habite à côté juste de Disney, dans une ville qui s'appelle Bussy-Saint-Georges. Et à la base, j'ai grandi dans les Yvelines, donc de l'autre côté. Et j'étais venu ici parce que mon ex habitait là. Et puis je suis resté parce que proche des aéroports, Disney, il y a tout, t'es pas loin de Paris. Bref, c'est génial. Alors, j'ai commencé le business à 24-25 ans. J'ai commencé à m'intéresser au business en ligne en 2013, donc ça remonte quand même. Et au début, j'avais tapé comment devenir riche, etc. Et j'étais tombé sur le blog d'Olivier Roland et c'était la review d'un livre qui s'appelait La semaine de 4 heures, livre qui a totalement changé ma vie, tout simplement parce que c'est le premier livre de business que j'ai lu où je me suis dit waouh, avec un livre, il peut se passer ça dans ma tête. J'imagine même pas ce que c'est si j'en lis plusieurs. Donc voilà, j'ai commencé. Ensuite, en 2015, j'ai commencé par un blog de cuisine. Sachant que je déteste écrire, j'ai vite lâché au bout d'un mois parce que c'était pas fait pour moi. J'ai laissé ça en pause, j'ai remis, etc. Et j'ai recommencé tout simplement le business fin 2016 en me formant à droite à gauche, en regardant beaucoup de vidéos YouTube avec un business avec Amazon FBA. La suite, vous la connaissez. 2017, je commence le dropshipping, ensuite print on demand, et c'est parti, et c'est parti, et c'est parti. Et on en arrive aujourd'hui avec la chaîne YouTube. Tous les projets autour du print on demand, on est autour du business en ligne, et voilà. Et c'est magnifique et je suis super heureux. Pourquoi l'e-commerce? Alors c'est con, mais je pense vraiment que c'est lié. En fait, quand j'étais en première, on a le fameux TPE, donc le travaux pratiques, je sais plus quoi. J'ai fait un TPE sur le e-commerce et j'avais une très mauvaise note, j'avais 8 sur 20. Parce que ma prof d'éco à l'époque, donc c'était en 2008, m'a dit c'est faux tout ce que tu dis, le e-commerce ça ne marchera jamais, c'est pas du tout un secteur d'avenir. Prof d'éco, hein, attention, attention, elle est là l'élite de la France. Donc évidemment, bonjour toi, évidemment j'avais totalement raison sur ce que je disais, que l'e-commerce c'est l'avenir parce que ça permet une grande facilité, etc. Après peut-être que mon travail n'était pas parfait, hein, j'étais plus jeune, etc. Mais j'ai misé dès le début sur l'e-commerce et en fait j'ai toujours cet attachement au e-commerce que j'ai toujours été fasciné par l'e-commerce. Quand j'étais petit, je vendais des cartes Yu-Gi-Oh, Pokémon sur eBay. J'achetais beaucoup sur eBay, je faisais des affaires, etc. Plus par besoin que par intérêt pour le e-commerce, en sachant que l'e-commerce était bien. J'ai découvert eBay, je me suis dit pourquoi pas essayer, etc. Alors, attention, hein, je faisais pas des milliers et des cents, hein, mais de temps en temps, voilà, je me vendais un petit truc que j'avais vu à Noël en double et tout. Ça me permettait d'avoir un peu d'argent de poche, donc c'était toujours sympa. Donc voilà, pourquoi l'e-commerce? C'est venu assez naturellement pour moi et surtout quand j'ai commencé à me réintéresser au business en ligne, en 2017, le e-commerce était au plus fort avec le dropshipping, avec Amazon FBA, etc. C'était vraiment au plus fort. Maintenant, aujourd'hui, je sais que si je recommencerai, je ne ferai pas ça, mais c'était intéressant du coup de me dire ok, par quoi je commence? Boum, le e-commerce pour moi c'était naturel, tout simplement. Et encore une fois, c'est une parenthèse, mais va vers quelque chose qui te plaît, qui t'attire, pas vers quelque chose où il y a des gains, c'est très important.
Comment j'ai trouvé le print on demande? Bonne question. En fait, je me suis mis à faire du dropshipping, etc. Et je regardais beaucoup de ce qui se faisait sur les États-Unis. Et je suis tombé sur un mec qui parlait d'une application qui permettait de mettre un design et de l'imprimer. Je savais même pas à l'époque que ça s'appelait du print on demande. Donc ce que j'ai fait, comme j'étais totalement bête, je suis allé sur Google, j'ai volé une photo, ne faites surtout pas ça, et je l'ai prise pour la mettre sur mon site internet. Et derrière, j'ai commencé à travailler avec des influenceurs, ça a bien marché. Je me suis dit, oula, j'ai jamais eu des chiffres aussi gros, aussi vite, avec si peu d'investissement, avec du dropshipping classique. Les délais de livraison étaient plus rapides. Je me suis dit, je crois qu'il y a un truc à creuser, il y a un petit truc à faire. J'ai commencé à vraiment creuser là-dedans, et un an après, du coup, un peu plus d'un an après, parce que j'ai découvert ça en mars-avril 2017, et j'ai sorti ma première formation en juin 2018. Donc j'ai eu le temps de poncer le truc, de tester, de gagner beaucoup d'argent avec, avant de me dire, c'est viable, faut que j'en parle et faut que les gens se forment là-dessus. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert vraiment au hasard. Je savais même pas que ça s'appelle print on demande. J'ai juste cherché en fait en regardant des sites similaires. Pour chercher des sites similaires, moi je tape toujours compétiteur et le nom de l'entreprise que je connaisse, et je voyais beaucoup de mots-clés print on demande qui revenaient, et du coup j'ai fait ah ok, c'est ça. Une anecdote intéressante. Une fois en fait, justement j'allais dans mon bain et je sais pas ce qui s'est passé, j'étais même pas en lancement ni rien, j'ai reçu en fait deux paiements, un de 800 € et un de 500 € et je me suis dit mais waouh, c'est le bain le plus rentable de l'histoire. Et ça, en fait ça m'a marqué parce que c'est dans ces moments comme ça un peu bizarre où tu te dis ah ouais ok, donc là j'ai vraiment un business qui marche 7 jours sur 7, 24 sur 24 et je peux faire de l'argent quand je veux. Ça c'est la première. Et la deuxième, ça serait tout simplement que une fois je faisais un Paris-Miami, donc pour me rendre à Orlando. Je faisais un Paris-Miami et dans l'avion il y avait le Wi-Fi et c'était un mauvais Wi-Fi, c'est le Wi-Fi gratuit donc qui était vraiment bidon, et là en fait je sais pas comment ça s'est passé, il y a une notification Stripe qui passe et pareil là je fais une vente à 97 €. Je me dis putain je suis au milieu de l'Atlantique, je fais une vente à 97 €, c'est juste fantastique et c'est ces petits moments comme ça où je me dis j'ai le meilleur métier du monde. Il est très dur, hein, vraiment très très dur mentalement etc, mais c'est le meilleur métier du monde. J'ai deux entreprises, j'allais dire trois, non j'ai deux entreprises, une en Estonie et une aux États-Unis. Alors en Estonie c'est pas du tout pour les impôts, c'est juste parce que c'est super simple. Là par exemple il faut que je paye ma TVA etc. Je branche, j'ai une espèce de clé USB avec ma carte de e-résidence ça s'appelle. Je branche, je paye tout en ligne et c'est fait. Mes impôts je les paye en France pour le moment et aux États-Unis je paye mes impôts aux États-Unis et bientôt je payerai tout aux États-Unis. Donc c'est plutôt pratique. Et pourquoi j'ai une entreprise aux États-Unis? Parce que pour avoir un visa américain, tu es obligé d'avoir une entreprise là-bas, évidemment. Donc voilà, j'avais une autre entreprise à la base, mais ça fait depuis 1 an et demi, 2 ans que je ne l'ai plus. Oui, j'ai investi en bourse. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 90 000 $ en bourse. Donc avant la fin de l'année, j'aurai évidemment les 100K en bourse. Mon objectif de cette année c'était 50, donc je l'ai doublé, je suis plutôt content et c'est plutôt cool parce que la bourse je pense que c'est un très gros actif à long terme. Je m'en sers pas pour du court terme, c'est vraiment du long terme, donc j'investis sur des grosses entreprises qui ont fait leurs preuves. C'est sur mon compte principal et sur mon compte sur Revolut j'ai investi sur deux petites entreprises. Alors une c'est Tesla et l'autre c'est une petite entreprise qui s'appelle Beyond Meat. C'est des entreprises où je vois moyen terme, on va dire dans 5 ans et je verrai ce que j'en fais, mais voilà, pour l'instant ça baisse, ça monte, je m'en fous, je regarde absolument pas. J'investis en immobilier? Non, je ferai ça normalement en 2021 parce que avec la crise etc il va y avoir des grosses chutes, donc je m'intéresserai un peu plus là-dessus en 2021, mais c'est quelque chose que je veux faire parce que quand tu as l'immobilier, une entreprise qui tourne et la bourse, tu es pratiquement intouchable. Comment j'ai quitté mon job? C'est super drôle parce que en fait je l'ai pas quitté, je me suis fait virer, mais je me suis pas fait virer parce que j'étais mauvais. C'était un job en fait où, pour refaire un peu l'histoire, j'étais en alternance, j'ai arrêté mon alternance pour lancer mon entreprise, donc c'était mon Amazon FBA. Total échec, je gagnais pas assez, j'étais break-even, donc pas assez pour me payer etc. et pour en vivre. Par contre comme j'avais fait 1 an et demi d'alternance avant, j'avais tout simplement le droit à 1 an de chômage, donc parfait pour lancer mon business etc. Sauf que j'ai 23-24 ans
ou 25, je sais plus, les parents commencent à être la pression, va falloir trouver un job, etc. etc. Donc du coup, l'année d'après, donc j'ai quitté en novembre, l'année d'après, en septembre, je me suis dit, ok, il faut que je retrouve quelque chose. Par contre, je ne veux pas un job bien payé. Et là, je sais que beaucoup de monde, dont mes parents, m'ont dit, mais t'es totalement con. Je voulais pas un job bien payé, je voulais un job peu payé où j'aurais beaucoup de liberté. Donc j'ai trouvé une petite start-up, géniale, franchement j'ai adoré, c'était le meilleur emploi de ma vie, vraiment. J'avais des responsabilités, c'était fun, et j'étais payé au SMIC. Mais je le savais. Mais en étant payé au SMIC et en étant dans une start-up où j'avais des horaires très libres, ça me permettait de pouvoir bosser à côté le matin, le midi et le soir sur mes projets perso, parce que j'ai toujours su que j'ai jamais voulu être salarié et que j'allais être entrepreneur, donc c'était juste une question de temps pour moi. Et donc en fait, donc j'ai commencé en septembre 2017, septembre 2017, et en juin 2018, l'entreprise n'a plus assez d'argent pour me payer, rupture conventionnelle, et là je me suis dit, bon, bah au pire du pire, j'ai encore 1 an de chômage, donc je vais faire ça. Et au mieux, bah, mon entreprise marche. Et donc en fait, je me suis fait virer en juin 2018. En mai 2018, je faisais 300 € par mois avec mes business en net. Je parle en net. Juin 2018, je fais 4400 €. Je fais ok, c'est bon, je tiens quelque chose, c'est parti. Et je suis plus jamais retourné au travail en tant que salarié. Du coup, maintenant, j'ai toujours été entrepreneur. Donc depuis bientôt 2 ans et demi. Et c'est génial, c'est un pur bonheur. Alors mon grand rêve, j'en ai plusieurs. Pour ceux qui le connaissent, c'est d'habiter aux États-Unis. C'est le grand rêve de ma vie, évidemment. Le deuxième, c'est tout simplement d'être millionnaire avant 30 ans. C'est pas pour l'argent, c'est plus pour le challenge en fait, de me dire ok, je l'ai fait. Après, si c'est 31 ans, je m'en fous parce que j'aurais déjà fait toutes les démarches pour l'avoir fait, donc plutôt pas mal. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment avec cet argent, c'est pas le garder pour moi, c'est évidemment réinvestir dans des projets qui rapportent vraiment très passivement. J'aimerais que tout mon niveau de vie soit entièrement passif à 100%. Là, même si c'est en général passif, il faut quand même que je bosse et je bosse beaucoup parce que je veux toujours augmenter. Mais voilà, j'aimerais quand même avoir un truc sur le côté, soit de l'IMO, soit de la bourse qui donne des dividendes, etc. assez passivement. Je reviendrai plus tard sur ce sujet. Donc ça, c'est le premier rêve. Le deuxième rêve, ça serait tout simplement de créer des écoles dans des pays défavorisés et aussi, alors ça demandera beaucoup plus d'argent, mais j'aimerais bien acheter une réserve animale dans des pays avec des grands espaces pour pouvoir protéger des animaux. C'est toujours quelque chose qui m'a attiré, alors pas travailler avec les animaux directement moi, mais si je peux investir quelque chose, donner de l'argent à une association qui gère ça, j'adorerais vraiment construire un vrai centre de A à Z, pas juste donner 10 €. Pareil pour les écoles, j'aimerais vraiment construire une école et si possible aller le faire avec moi, mes mains. Alors je suis pas très doué en bricolage, mais franchement ça me ferait kiffer parce que je sais à quel point l'éducation c'est important et ça peut changer des vies. Rester seul, je suis un gros ours moi, j'adore rester seul dans mon coin, etc. De plus en plus j'essaye de me bouger, bon là il n'y a pas de séminaire avec la situation, mais depuis plus d'1 an, voilà, j'ai quand même fait des bonnes relations avec des potes et j'ai un bon noyau de potes entrepreneurs et c'est quand même important. Aujourd'hui si tu démarres de zéro, je te conseillerais vraiment d'aller voir des personnes, même de leur parler sur Facebook, etc. C'est important de nouer des relations pour vous pousser les uns les autres. Moi vous le savez, je suis très pote avec Roman, avec Maxime d'Ecom French Touch, avec Pierre Elliott et c'est con mais en fait tous ensemble on a une synergie et on se pousse tous ensemble. Quand l'un a un succès, on se félicite, etc. Et ça nous permet de se donner des bonnes idées, d'avoir des bonnes ondes positives. Donc voilà, moi je te conseillerais vraiment de faire ça parce que depuis que j'ai commencé à les rencontrer, à parler avec eux, etc. ça m'a permis d'avoir une très grosse ascension assez rapide et en fait il y en a 1-2 qui ont eu une bonne ascension et ça traîne tout le groupe donc c'est plutôt pas mal, on se donne vraiment des astuces et aussi par exemple mon meilleur ami je l'ai rencontré au séminaire de Maxence Rigotier en 2017, en janvier 2017 et voilà, depuis c'est mon meilleur ami, lui aussi a un business de formation en ligne donc c'est génial parce que tous mes potes en fait me tirent principalement vers le haut et ça fait vraiment un bien fou. Pourquoi je ne décore pas mon appart? Alors c'est une question que j'ai eu énormément de fois, tout simplement parce que je vais partir, donc ça sert à rien que je le décore. En fait, je suis dans cet appart depuis 2015 je crois. Bref, j'étais encore étudiant à l'époque, donc c'est vraiment un appart où j'ai grandi dedans, je suis passé un peu de l'âge jeune adulte à vraiment adulte, et c'est un appartement qui pour moi a toujours été un appartement de transition, mais que j'adore par-dessus tout, il est génial, c'est un petit 45 mètres carrés, donc vraiment top, mais je sais que j'allais pas rester.
Donc voilà, j'ai encore plein de trucs qui ne sont pas vraiment à moi, qu'on m'a donné, etc. parce que ça m'intéresse pas. Donc vous voyez, le mur est blanc, quand je tourne mes vidéos là-bas c'est blanc, bref c'est un peu triste, on est d'accord, mais parce que je sais que j'allais partir et là ça se précise évidemment. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Par contre vous allez avoir des surprises parce que quand je vais déménager, je vais vous faire un truc aux petits oignons, ça va être magnifique. Ruby c'est vraiment mon chat. Alors, Ruby actuellement elle est juste là et elle dort, mais je vais vous la montrer. Oui, c'est mon chat, je l'ai depuis 5 ans, donc elle a 5 ans la petite, et ouais, c'est mon chat, c'est pour moi un membre de ma famille. Je sais que ça peut paraître taré de dire ça, mais je suis fan d'elle, je suis vraiment fan d'elle, et elle est géniale, honnêtement, c'est un chat extraordinaire, et donc bien évidemment que c'est mon chat, ce n'est pas marketing, c'est mon chat que j'ai depuis... Mais oui, on en parle de toi. C'est mon chat que j'ai depuis 5 ans et franchement je suis trop content de l'avoir parce qu'elle est adorable, tu l'entends jamais, elle fait jamais de bêtises. Donc voilà, c'est super et oui bien évidemment c'est mon chat et elle est super. Alors ça c'est une bonne question, je dirais pendant très longtemps c'était de répondre à tous mes emails et tous mes messages et les gens comprenaient pas parce qu'ils me disent mais t'as autre chose à foutre, tu perds de l'argent en faisant ça. Et en fait moi j'ai toujours eu ce credo d'être proche de mon audience, de répondre à 100% des trucs et en fait c'est même dans ma vie perso, moi quand je réponds pas à quelqu'un, je laisse jamais les gens en vue, ou alors c'est que je suis vraiment énervé, mais je déteste en fait ne pas répondre aux gens, ça me met mal à l'aise et j'ai l'impression que je manque de respect aux personnes. Donc c'est pour ça que j'essaye vraiment de répondre à tout le monde et si jamais je t'ai pas répondu à ton email, c'est parce que soit il est dans les spams, soit ça s'est perdu. En ce moment on a pas mal nous de problèmes avec les spams, donc on a réglé ça, mais pendant 1 ou 2 semaines on a des gros problèmes et on se faisait insulter parce que les gens recevaient rien et désolé encore une fois. Mais voilà, j'essaye de répondre à tout le monde. Évidemment, je l'ai délégué depuis février dernier, donc maintenant c'est mon équipe pour la plupart. Après, ça reste encore moi pour certains trucs sur Instagram, sur Messenger et tout. J'essaye de me détacher de ça. J'adore être proche de mon audience, mais faut être relatif. Ça prend énormément de temps et faut pas se voler la face, quoi. Ça prend énormément de temps, donc voilà, j'essaye quand même de répondre à tout le monde parce que j'adore ça. J'adore être proche de l'audience. Ça sert à rien de créer une communauté si tu t'en occupes pas. Donc voilà, j'essaye quand même de répondre un maximum, mais les gens comprennent pas ça parce qu'ils se disent que j'ai autre chose à foutre. Mais voilà, moi les relations humaines c'est très important pour moi et j'adore considérer les personnes, peu importe ton niveau de résultat, peu importe qui tu es dans ta vie, je te considère à l'égal de moi. Et pareil, hein, les gens qui se considèrent au-dessus parce qu'ils font un meilleur chiffre d'affaires que toi, bah je suis pas pote avec eux parce que ça m'intéresse pas ce genre de personnes. Ma grande qualité, je dirais que je sais déléguer. Ça a été une qualité qui m'a permis vraiment d'exploser assez vite, c'est la délégation. Et là où beaucoup de personnes bloquent, ont peur, etc., moi j'ai direct tracé et j'en reviendrai jamais parce que c'est juste génial. La délégation, ça permet de changer une entreprise de A à Z. Bon, c'est évident, c'est évident, tout le monde le sait. Je pense que si tu es devant cet écran et que tu regardes beaucoup de mes vidéos, tu vas le dire avec moi, c'est passe à l'action. C'est celle que je dis tout le temps. Parfois ça m'arrive, je téléphone à ma famille ou quoi et quand je dis au revoir, je dis et n'oublie pas, passe à l'action. Et en fait c'est une déformation professionnelle, mais pour moi c'est tellement important de passer à l'action parce que je sais tellement que quand tu passes à l'action, tu as de vrais résultats et c'est comme ça que tu vas réussir, c'est en passant à l'action. C'est pas des mots en l'air, c'est vraiment parce que moi c'est mon quotidien, je le dis et je le pense. Et sinon quand je suis en anglais, je dis souvent cette phrase qui est do more, ça veut dire faire plus, parce que pour moi si tu veux être meilleur que tes concurrents, ne baisse pas tes prix, juste sois meilleur, fais plus que. Si par exemple ils te font une livraison en 2 semaines, bah toi fais-le en 1 semaine, etc. etc. J'étais horrible à l'école. Pour passer de première à terminale, j'ai dû aller dans le bureau du proviseur, etc. en le suppliant de me laisser passer. Je fais comme ça, regarde, je lui ai fait ouais, je lui ai fait limite un PowerPoint, je lui ai fait ouais comme ça, si vous me laissez passer, vous en avez pour 1 année de moins avec moi, vous en faites pas, j'aurai mon bac, etc. Mon bac, je l'ai eu au rattrapage, parce qu'en fait j'étais très mauvais à l'écrit. J'avais du mal en fait, je connaissais tous mes cours, je travaillais énormément, mais j'avais du mal à retranscrire ce que j'avais dans mon cerveau à l'écrit. Et donc du coup au bac, j'ai eu 8 et 7 sur l'éco et l'histoire géo, ou les maths et l'histoire géo, je sais plus. Et je suis passé au rattrapage donc le lendemain des résultats, donc tu peux pas apprendre tout un programme comme ça. Et j'ai eu 16 et 17. Voilà, donc c'est parce qu'à l'oral, moi j'ai quand même une aisance particulière. Et donc du coup, je suis passé de 8,62 ou 8,42 à 11,50 de moyenne au bac. Donc voilà, très mauvais élève. En université, il y a beaucoup plus d'euros, etc. Donc là, c'était beaucoup plus facile. J'avais entre 13, 14, 15 sans rien foutre. Donc voilà. Mais sinon, très mauvais élève à la base. Pourtant, je travaille.
le pire commentaire que j'ai reçu, c'est pourquoi ton appart est nul alors que tu dis que tu es millionnaire? T'es vraiment une grosse merde, va te faire un. Voilà. Alors moi ça me fait rire, deux choses, parce que j'ai jamais dit que j'étais millionnaire, puisque je ne le suis pas, donc je vais pas m'inventer une vie. Deuxième chose, mon appart je le trouve très bien. Alors oui, il n'est pas décoré, etc., mais il est vraiment très confortable, moi je m'y sens bien, sinon je n'y serais pas resté depuis tant d'années. Et puis après les insultes, c'est le pire parce que ça me désole en fait. Ça m'a pas attaqué, mais ça me désole parce que les gens qui insultent en fait d'autres personnes sur internet, c'est qu'ils ont rien à faire de leur vie et qu'ils ont une vie pourrie. Donc voilà, moi ça me fait juste de la peine plus qu'autre chose. Mais c'est juste le début où le mec il me dit que mon appart il est pourri, ça je l'ai mal pris parce que mon appart je le trouve vraiment bien. Donc voilà. Alors mes passions, pour ceux qui le savent, j'en ai trois grosses. Une qui est mise à mal en ce moment par le Covid, c'est voyager. J'adore voyager. Normalement, quand il n'y a pas Covid, je voyage une fois par mois. Alors pas besoin que ce soit sur la Lune, hein. Je voyage un petit week-end dans des petites villes européennes, j'aime bien ça. Ça me permet en fait de déconnecter et de sortir de mon quotidien. Donc pour moi c'est top. Donc je voyage une fois par mois, j'adore ça. Et normalement toutes les 6 semaines à peu près, je suis aux États-Unis pendant 3-4 semaines pour pouvoir bosser sur mon agence américaine. On reviendra dessus après. Ensuite, j'adore le basket, que ce soit regarder ou jouer. J'adore le basket, je pense que vous le savez. Je suis actuellement super fan de LeBron James. Ça fait depuis qu'il a 15 ans que je suis sa carrière. Donc voilà, c'est pas grâce à lui que j'ai commencé le basket, c'est grâce à Allen Iverson pour ceux qui connaissent. Mais lui a très vite suivi parce que mon frère adorait à l'époque LeBron James. Puis après lui il a arrêté de suivre le basket et moi j'ai continué à fond et voilà, pour moi c'est mon idole sur le terrain et en dehors du terrain parce que c'est une icône légendaire de ce sport. Et la troisième, pour ceux qui le savent, c'est la cuisine. J'adore cuisiner et petit bonus, j'ai fait un CAP cuisine entre ma licence marketing et mon business et mon master en commerce international. J'ai fait une année de cuisine, un CAP à Paris, à Ferrandi pour ceux qui connaissent. L'année la plus dure de ma vie, physiquement, mentalement, mais juste génial, un bonheur. Et puis aujourd'hui, ça sert mine de rien de savoir cuisiner. Alors là, il y a peu de personnes qui le savent, mais j'ai un péché mignon, ouais, c'est tous les jours, alors je suis désolé pour la planète, mais tous les jours, je prends mon petit bain où je reste 1 heure dedans. Alors pas de mousse et tout, hein, c'est juste de l'eau chaude et basta. Et en fait, ça me permet vraiment de couper, de faire une pause dans ma vie, dans mon business. Et en général, je réponds à des emails, je réponds à des petits messages et tout, mais c'est beaucoup plus light et j'aime bien, ça me détend. Donc je regarde pas de vidéos de Netflix ou quoi, hein, je me mets juste dans mon bain, je kiffe. Parfois je lis, bref, voilà, c'est un truc un peu bizarre, les gens comprennent pas non plus, mais c'est mon péché mignon. J'aime beaucoup ça et ça me détend, mais d'une façon extraordinaire. Alors beaucoup de gens pensent que je dors pas beaucoup parce que vous me voyez beaucoup travailler, mais je dors extrêmement bien. Pour moi c'est important d'avoir au moins 8 à 9 heures de sommeil. En ce moment je suis plus entre 7 et 8, mais voilà, en général je me couche vers 1h du matin, je me lève vers 8h, 8h30, 9h. J'ai pas de réveil, donc je me réveille quand je suis réveillé. Parfois quand je me couche à minuit, je me lève un peu plus tôt. Mais voilà, je suis pas un mec qui va faire le miracle morning, mais par contre je dors beaucoup, c'est important. J'arrive pas à faire de sieste, mon cerveau est toujours en ébullition, donc ça c'est impossible. Mais j'essaye toujours de faire des choses de façon assez productive. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut travailler beaucoup. Moi, je le fais parce que j'adore ça, mais il vaut mieux travailler intelligemment que travailler beaucoup. Donc voilà. Mon livre préféré, c'est dur parce qu'il y en a beaucoup. Pour le côté affectif, je dirais La semaine de 4 heures. Je dis pas que c'est le meilleur livre, mais c'est celui qui a vraiment changé ma perception du savoir en fait. Donc je dirais lui, parce qu'il est génial, j'adore comment il est écrit, comment il est fait. Sinon j'ai beaucoup aimé Père riche, Père pauvre, un classique. De toute façon mes livres préférés c'est des gros classiques, hein. Père riche, Père pauvre. Je regarde parce que j'ai tous mes livres qui sont à droite. J'ai adoré aussi le livre de Gary Vaynerchuk, Jab, Right Hook. Plutôt pas mal. Et il y a un livre inconnu, personne ne le connaît, mais pourtant une pépite sur la vente. C'est La prodigieuse machine à vendre de Chet Holmes, un incroyable commercial qui malheureusement est décédé. Donc il n'y aura pas de deuxième livre ou d'autre, mais juste génial ce livre. Donc voilà, c'est ce genre de livre que j'aime bien. Des livres très simples à lire et vraiment plutôt cool. Le livre que tout le monde aime et que j'ai détesté.
Très bonne question. Sans aucun doute, je dirais Influence et manipulation de Robert Cialdini. Je sais que tout le monde l'encense ce livre. J'ai détesté, je l'ai trouvé chiant au possible, très intéressant, mais chiant parce que c'est écrit par un docteur. Et voilà, c'est pas facile à lire, c'est vraiment pesant. Après, tu apprends pas mal de choses, mais c'est un livre où j'ai vraiment lutté pour le finir. J'ai des origines, alors pour tous ceux qui sont comme moi, s'il vous plaît, je veux vous entendre dans les commentaires. Pour ceux qui le savent, j'ai des origines corses de mon père. Mon père est corse, habite à côté de Sartène, a grandi à côté de Sartène, donc j'ai une maison de vacances là-bas. Donc j'y allais souvent, hein, j'y vais en général tous les étés. J'ai fait un test ADN d'ailleurs, avec un site qui s'appelle MyHeritage. N'hésitez pas à le faire, franchement c'est pas cher, c'est 50 € et moi ça m'intéresse vraiment de savoir d'où je viens. Et j'ai 0% de sang français, c'est n'importe quoi. Toutes mes origines c'est 50% italienne, après j'ai de la Méditerranée, hein, de la Grèce ou Espagne et Portugal, ce qui est normal. Et je suis plutôt breton et justement anglo-saxon du côté de ma mère. Donc voilà, et j'ai une petite partie je crois norvégienne, suédoise, enfin un viking quoi. Enfin bref, l'histoire des vikings qui vont en Grande-Bretagne, on la connaît, hein, je vais pas vous la refaire. Mais donc voilà, en gros je suis à moitié corse et puis le reste c'est Méditerranée et Grande-Bretagne. Mon film préféré, pour ceux qui, il n'est pas très connu, pourtant il y a des grosses stars dedans, ça s'appelle Chef, donc c'est l'histoire d'un chef qui part justement à Miami avec son fils et qui va faire un food truck et qui remonte jusqu'à Los Angeles. J'aime bien l'histoire, j'adore la cuisine comme vous le savez, j'aime bien l'histoire un père, un fils, et puis bah, tu passes dans chaque ville un peu iconique des États-Unis avec la recette iconique, etc. Donc voilà, j'aime beaucoup. Normalement il est sur Netflix, mais vraiment un bon film. Et sinon en film que j'ai adoré en termes de business, c'est The Founder, je crois que c'est le fondateur en français. Bon bref, c'est sur l'histoire du McDonald's, vraiment sympa, très bien fait. L'acteur qui joue Ray Kroc, génial, il a vraiment un gros charisme et j'ai apprécié énormément. Ouais. Ma voiture préférée, je suis pas voiture du tout, mais pour ceux qui me connaissent, j'y connais rien en voiture. Moi, ma voiture actuellement de mes rêves, c'est une Tesla. Le modèle, je m'en fous, mais Tesla, tout simplement parce que je suis très axé nouvelles technologies, j'adore ça. Et bah, Tesla, voilà, c'est le paradis pour moi, t'as tout qui est automatisé, qui monte dedans, c'est génial. Je sais qu'il y a plein d'entreprises chinoises, européennes qui vont monter des trucs. Bah, si c'est mieux que Tesla, bah, why not, hein, mais voilà, moi je suis pas très attaché à une marque en termes de voiture. C'est plus qu'est-ce que la voiture en elle-même m'apporte. Je déteste conduire, donc c'est qu'est-ce que m'apportent les options, les équipements. Moi quand je choisis une voiture, c'est pas pour la marque, c'est vraiment pour les options. Et voilà, tout simplement. Donc pour l'instant c'est Tesla parce que j'ai pas trouvé mieux en termes d'options et d'équipement. Facebook ou LinkedIn, je dirais Facebook. LinkedIn, je trouve que c'est devenu... j'aime bien, franchement c'est puissant, c'est extrêmement puissant. Je parle de mon usage personnel. Je trouve que c'est devenu un peu trop faux cul et un peu bizarre. Je préférais LinkedIn il y a 2-3 ans. Là maintenant ça a beaucoup changé et je suis plus autant fan qu'avant. Donc je dirais Facebook que j'ai redécouvert depuis quelques mois. YouTube évidemment. Qui fait du business avec Dailymotion aujourd'hui? Alors ça peut se prendre beaucoup de monde, mais je dirais Pinterest. Pour travailler, Pinterest est tellement mieux qu'Instagram. Instagram pour travailler c'est un enfer, moi ça bug tout le temps. Enfin franchement Instagram c'est nul. Pour travailler c'est nul. Par contre en tant qu'utilisateur j'aime bien, mais maintenant je regarde plus que les stories. Je regarde de moins en moins le fil d'actualité parce que je trouve que j'aime pas comment ils l'ont fait. Alors ça fait quelques années, mais tu sais maintenant ils te mettent le truc qui a le plus de likes ou que tu dois voir et c'est plus par ordre chronologique. Donc parfois tu revois 3 fois la même chose. Un peu compliqué, beaucoup de pubs dans le fil d'actualité aussi. Voilà, je prends moins de plaisir à regarder le fil d'actualité que les stories. Et pour travailler, donc Pinterest, mais de loin, mais alors c'est même pas comparable. Ça dépend en fait, ça dépend, je dirais blog parce que c'est du long terme et c'est organique à 100% et moi j'adorerais toujours plus l'organique que les pubs. Mes pubs, bah tu peux aller beaucoup plus vite, ça c'est clair, on va pas se mentir et c'est quand même pas mal. Mais il faut avoir du cash. Sans aucun doute, Google Ads. Mais Google Ads de loin, ils sont pas chiants, tu fais ce que tu veux, ils t'embêtent jamais. Tandis que bah, Facebook, ils me bloquent mes comptes, même quand je fais pas de pub. Un jour, j'avais pas fait de pub depuis 6 mois, je reviens, ils m'avaient bloqué le compte depuis 5 mois. Je sais pas pour aucune raison. Après un mois d'étude de mon compte, ils se sont rendus compte que c'était une erreur.
Bah ouais, mais moi je peux pas travailler comme ça. Ça a vraiment changé Facebook Ads, j'ai l'impression qu'ils veulent de moins en moins gagner de l'argent avec les pubs, donc c'est un peu chiant parce qu'ils coupent des comptes comme ça sans raison, c'est dommage. C'est dommage, et Google Ads, c'est top, ils te prennent pas la tête, tu fais ce que tu veux, ta pub elle est acceptée dans les 1 heure à 2 heures, c'est top. YouTube, de loin. Déjà, il n'y a pas d'abonnement. Enfin, tu peux prendre un abonnement, mais la version gratuite suffit largement. Il y a tous les sujets du monde et YouTube, mais de loin. Il y a tous les sujets. Moi, je peux passer ma journée, ma vie sur YouTube. Netflix, c'est quand j'ai vraiment rien à faire, quoi. C'est évident, USA direct. USA pour vivre, pour kiffer, USA. La mentalité des gens, ça n'a rien à voir et je prends tellement plus de plaisir quand je suis là-bas, je me sens tellement heureux. France, il y a la famille, donc forcément c'est important, mais y vivre, j'ai fait le tour. Très belle question. Pâtes, évidemment. J'adore la pizza, mais pas de loin, de loin. En plus, quand tu sais bien cuisiner les pâtes, tu peux faire des trucs, mais c'est fantastique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, likez et surtout dites-moi si vous aimez ce nouveau format. Je vous souhaite une belle journée et puis on peut le dire tous ensemble, passez à l'action.